Je pense que quand le président de la République appelle à un compromis et que c'est le point dur de la CFDT, Oui. il faut peut-être trouver quelque chose autour de ce sujet. Mais disons que là, c'est au Premier ministre. C'est-à-dire autour de ce sujet. De l'âge pivot, C'est-à-dire que on prépare la retraite par points, très bien, avec les syndicats réformistes qui veulent discuter sur le sujet. Et parallèlement, dans quelques mois, on discutera du financement de cette réforme. Je pense qu'il y a sans doute moyen d'inciter les gens à travailler après 62 ans. C'est ça la question, au fond. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui touchent des pensions, il y a de moins en moins d'actifs. Il y a donc un déséquilibre qui est structurel. Dans ce contexte-là, on voit bien que les choses ne vont pas s'arranger. Donc il faut faire des efforts. L'espérance de vie s'allonge de plus en plus, donc il faudra travailler plus longtemps. Donc peut-être qu'on peut trouver des systèmes d'incitation à travailler plus, de bonus qui peuvent être développés. Il y a sans doute des systèmes qui pourraient inciter. On peut, si vous voulez, avoir une logique avec un malus en pénalisant ceux qui partent plus tôt. On peut peut-être avoir des systèmes qui soient des systèmes de bonus en incitant ceux à partir plus tard. Il y a toute une série de discussions qu'on peut avoir. J'espère qu'aujourd'hui les discussions sont approfondies. Je fais confiance au Premier ministre qui connaît très bien le sujet pour essayer de trouver une piste. Solennellement, le président de la République a appelé un compromis et c'est autour de ces sujets qu'il devrait y avoir un compromis. Pour l'instant, il n'y a pas de compromis avec certains syndicats. Parce que pour l'instant, vous savez que le retrait ne peut pas être une proposition crédible dans une discussion comme ça. Le retrait, c'est aujourd'hui la négation de la réforme. Mais la situation ne peut pas durer pour beaucoup de Français. Mais bien sûr qu'elle ne peut pas durer. Mais le gouvernement a la nécessité de réformer ce pays. Il doit assumer cette réforme et il ne doit pas céder à toutes les pressions. Ceux qui aujourd'hui font grève ont des responsabilités dans le ralentissement des activités de ce pays. De ce que vous disiez en 2003. La rue doit s'exprimer, mais ce n'est pas la rue qui gouverne. La démocratie. On en est là aussi. Mais oui, la démocratie. Il faut quand même qu'on accepte l'idée qu'il y a des gens élus qui sont là pour décider. Et puis si on n'est pas content, on changera aux prochaines élections. Mais il y a des élections. Et il faut bien se dire que dans un système politique, il faut accepter ce degré de représentativité. Nous avons un président, nous avons un gouvernement, nous avons un parlement. Il décide. Si un autre gouvernement plus tard va faire autre chose, il fera autre chose. Oui, mais la démocratie, c'est quand même le respect des décisions de ceux qui sont au pouvoir. Raffarin, il y a de la confusion. Il y a de la confusion. Régime universel, d'accord. Oui, c'est possible, je vois sourire. Non, mais bien sûr qu'il y a de la confusion. C'est très compliqué. Mais avec des âges de départ différents, parce qu'il y a des quantités de professions qui ont déjà obtenu des âges de départ différents. Absolument, parce que la question de la pénibilité, c'est d'ailleurs la CFDT qui, en 2003, avait posé cette question. Et donc, c'est vrai qu'elle est légitime, que tout le monde n'est pas usé au travail de la même manière. Donc, qu'il y ait ce paramètre qualitatif, c'est pas quelque chose de révoltant, bien au contraire. Donc c'est normal qu'il y ait des ajustements à faire. L'essentiel, c'est que avec 1 euro de cotisation, on ait une retraite qui soit égale suivant les efforts que les uns et les autres ont fait. Donc il faut mettre de la justice aujourd'hui. On le voit bien, il y a des situations très inégalitaires dans les départs à la retraite, dans le niveau des retraites. Et donc tout ceci a besoin d'un peu de justice. Et je crois que c'est assez étonnant de voir que, alors que nous avons le système européen le plus généreux, il y a en France cette mobilisation très forte contre un système généreux qu'il faut sauver.